Ici Maurice Richard qui vous parle de l'hôpital Sainte-Justine. J'ai visité cet hôpital plusieurs fois. J'aime les enfants et je voulais voir de mes yeux l'hôpital qu'on construit pour eux. Je vous invite à donner et généreusement à Sainte-Justine. Ici Jean Béliveau qui vous parle de Sainte-Justine. Que ne peut-on faire pour l'amour de nos enfants? La preuve, le nouvel hôpital Sainte-Justine. Donnons généreusement à Sainte-Justine. Ici Henri Richard qui vous parle. Tous, nous nous devons de souscrire à cette œuvre. Donnons généreusement à Sainte-Justine. Ici Jacques Plante qui vous parle de Sainte-Justine. Mon message sera bref. Donnons généreusement à Sainte-Justine. Ici Dolores Saint-Laurent qui vous parle de Sainte-Justine. Et jamais dans toute ma carrière, il ne m'a fait autant plaisir de m'adresser à vous. Je pourrais pendant des heures vous entretenir du nouvel hôpital Sainte-Justine. C'est plus qu'un hôpital, c'est une véritable cité. C'est l'hôpital pour enfants le plus moderne au monde. Un dernier mot, donnons généreusement à Sainte-Justine. C'est Marcel Bonin qui vous parle de Sainte-Justine. Chacun de nous se doit donc, pour l'amour de nos enfants, de donner généreusement à Sainte-Justine. Ici Claude Provost qui vous parle de Sainte-Justine. Mon message sera bref. Donnons généreusement à Sainte-Justine. J'ai visité le nouvel hôpital, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et franchement, il est impossible de faire davantage pour l'amour de nos enfants. Sainte-Justine est l'œuvre par excellence ensemble. Donnons à Sainte-Justine. C'est André Pronovo qui vous parle de Sainte-Justine. Tous, nous nous devons de souscrire à cette œuvre. Donnons généreusement à Sainte-Justine. Ici Phil Goyette qui vous parle. Sainte-Justine, voilà une œuvre qu'il faut encourager. Donnons généreusement à Sainte-Justine. Jean-Guy Talbot qui vous parle. Je vous invite à donner et généreusement à Sainte-Justine. Ici Toblek qui vous parle. Donnons généreusement à Sainte-Justine. L'hôpital Sainte-Justine de Montréal, au service des petits malades depuis 50 ans, occupe maintenant son nouvel immeuble sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Ce merveilleux centre de traitement, de formation et d'enseignement possède un caractère non seulement métropolitain, mais même provincial, puisqu'en 1956 seulement, près du tiers des jours d'hospitalisation le furent pour des petits malades venant de l'extérieur de Montréal. Sainte-Justine tend de nouveau la main. Il faut lui permettre de compléter son œuvre. Il faut l'aider à compléter l'aménagement et l'ameublement de tous ses services. Lors d'une récente visite du nouvel immeuble de Sainte-Justine, son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal, déclarait que, depuis 50 ans, Sainte-Justine avait sauvé des millions à notre groupe ethnique. Et son éminence d'avouer que l'heure est venue où chacun doit régler ses comptes et payer ses dettes. Qui pourrait rester sourd à l'appel de Sainte-Justine? Sainte-Justine a besoin de plus de 8 millions de dollars pour terminer son œuvre. La grande campagne de souscription s'ouvrira le 25 novembre prochain. En s'établissant sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Sainte-Justine n'a rien négligé pour assurer à ses petits malades confort et traitement des plus modernes. Il dispose de tous les services essentiels pour soigner les enfants malades. Son organisation scientifique, technique et fonctionnelle en fait un hôpital pour enfants des plus modernes sur le continent. Le nouvel hôpital Sainte-Justine compte 860 lits et 70 berceaux. Il dispose également de nombreuses salles d'opération. Il compte des laboratoires nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital. Et il y a des services de consultation et de traitement, etc., etc. Sainte-Justine a dû s'agrandir à mesure que grossissait la population du Québec. Mais, avec les années, Sainte-Justine a dû s'agrandir également, parce que la science a progressé. Sainte-Justine vous tend donc la main. Pour l'amour de nos enfants, laissons parler nos cœurs et donnons généreusement. La santé de nos enfants, mes amis, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Rien ne peut
le remplacer. Il faut donc le conserver à tout prix. Nous ne sommes pas les seuls dans cette lutte. Nous bénéficions d'une grande institution qui veille depuis 50 ans à la santé de nos enfants. Au début du siècle, le taux de la mortalité était très élevé chez nos enfants à cause des maladies de toutes sortes et des moyens inadéquats de traitement. Et c'est alors, en 1907 plus précisément, qu'un groupe de dames décida de fonder un hôpital pour les enfants. Graduellement, cet hôpital s'est créé une réputation extraordinaire. Malgré ses débuts très humbles et difficiles, cet hôpital a rendu à la jeunesse du Québec des services toujours grandissants. Mais s'il a réussi, ce fut à cause du dévouement et de l'initiative des dames qui l'ont toujours dirigé. Ce fut aussi grâce aux ailes des médecins, des religieuses, des infirmières et des bénévoles qui ont voulu participer à cette œuvre admirable. Grâce aussi à la générosité des gouvernements, du commerce, de l'industrie et du public en général, qui lui ont toujours accordé leur appui moral et financier. Il s'agit de l'hôpital Sainte-Justine pour les enfants. Je devrais dire du nouvel hôpital Sainte-Justine, qui met à la disposition des enfants 860 lits et 70 berceaux, de même que tous les services que peut offrir la science moderne. Plus de 20 000 petits-enfants viendront chaque année recouvrer la santé à Sainte-Justine. Environ les 2/3 de ces 20 000 petits-enfants viendront de Montréal, tandis que les autres viendront des 4 coins de la province. Comme vous le constatez, mes amis, c'est toute la province qui bénéficiera de l'œuvre humanitaire très admirable qu'accomplit Sainte-Justine. Et pour vous convaincre davantage, permettez-moi de vous lire un passage d'une lettre que m'adressait récemment son éminence le cardinal Paul-Émile Léger. Je cite: « L'hôpital Sainte-Justine a sauvé des millions à notre groupe ethnique durant 50 ans. Et l'heure est venue où chacun doit régler ses comptes et payer ses dettes. Pas un citoyen de Montréal, et même de la province, ne peut demeurer sourd à votre appel pour l'amour de nos enfants. Tendez donc la main et soyez confiants, car, mue par le même amour, toute la population répondra à votre appel. » Fin de la citation. Fort de cet appui, Sainte-Justine tiendra une grande campagne de souscription du 25 novembre au 9 décembre. Il faut recueillir près de 8,5 millions de dollars afin de défrayer les dépenses encourues pour parachever, outiller et meubler le nouvel hôpital du chemin de la côte Sainte-Catherine. Vous comprendrez facilement que nous ne pouvons pas solliciter toutes les familles de la province chez elles. Je vous demande donc, surtout si vous habitez à l'extérieur du Grand Montréal, de nous envoyer tout de suite votre contribution. Vous n'avez qu'à l'adresser à l'hôpital Sainte-Justine pour les enfants, chemin de la côte Sainte-Catherine, Montréal. Mes amis, ouvrez grand votre cœur et donnez généreusement. Faites-le pour l'amour de nos enfants. Peut-être un des milliers de petits-enfants serait-il le vôtre. Vous serez alors fiers de pouvoir dire, lorsqu'il sera guéri, « C'est en partie grâce à moi, car j'ai aidé Sainte-Justine. J'ai fait ma part pour l'amour de mon enfant. »